Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la revue de presse du mercredi 27 janvier 2021. Nous débutons ce numéro avec Afrique Sport qui parle de la réaction de Mamadou Loum Ndiaye. Le joueur sénégalais et Pépé en étaient presque venus au mai. Ils ont connu une altercation après le match contre Farense en Liga NOS. Des heures après cette scène incroyable, le joueur sénégalais de 24 ans a présenté ses excuses. Avec le recul, Mamadou Loum Ndiaye a mesuré l'ampleur de ce qui s'est passé apparemment. Il a regretté son geste et l'a donc fait savoir. De son côté, Guinée Foot souligne le transfert de Naby Bangoura, connu en Guinée sous le surnom de Messi. L'Union sportive de Tatouine vient de se l'offrir. L'actuel 11e du championnat en Tunisie comptera sûrement sur le Guinéen cette saison. Naby Bangoura, ex du Sili Cadet, s'expatrie de la Guinée pour la première fois, lui qui a fait les beaux jours des super olympiades d'une Afrique renaissante. En Algérie, DZ Foot évoque la situation de Khairdine Zetchi qui a vu hier soir son dossier de candidature au Conseil de la FIFA rejeté pour des motifs sombres liés à une sanction mineure qui lui aurait été infligée par la CAF en 2018. Zetchi, qui a toujours voulu éviter le Caire en ne postulant pas au conseil exécutif de la CAF, voit les jeux internes de la Confédération se retourner contre lui. Et au Maroc, le 360 félicite Soufiane Raimi. Ce dernier a été désigné homme du match lors de Maroc-Ouganda qui s'est joué ce mardi pour le compte de la 3e journée du CHAN 2020. Il a été auteur d'un doublé dans la victoire 5-2. Et au Sénégal, Record parle d'Edouard Mendy et de Chelsea. Le portier sénégalais va être dirigé par un nouvel entraîneur, Thomas Tuchel. Le technicien allemand va très vite entrer en compétition puisqu'il reçoit Wolverhampton ce mercredi en Premier League, un match pour relancer une équipe de Chelsea en méforme. Edouard Mendy est pressenti titulaire. En Espagne, Mundo Deportivo parle du mercato catalan. Le secrétariat technique et les responsables sondent le marché à la recherche d'un remplaçant pour Jordi Alba si Junior Firpo est vendu. Pour le moment, les deux noms qui sortent sont Marcos Alonso de Chelsea et José Gaya de Valence, deux profils expérimentés qui pourront apporter de la concurrence au latéral espagnol, presque seul au poste. À Madrid, c'est le dossier David Alaba qui revient à la une de AS. Le Real de Madrid offre à l'Autrichien 11 millions d'euros de salaire par an. Seulement United, Liverpool, Chelsea, le PSG ainsi que Laporta et Font suivent ce dossier de près. AS alerte donc pour que les dirigeants madrilènes accélèrent le pas. Dernier quotidien du jour, le Corriere dello Sport qui nous parle de l'altercation entre Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Le journal souligne qu'elle a fait rejaillir les souvenirs de leur court passage en commun du côté de Manchester United où leur entente ne fut pas forcément cordiale. C'était lors de la saison 2017-2018. La prochaine rencontre entre le Milan et l'Inter risque d'être électrique puisque les Nerazzurri ont finalement pris le dessus sur les Rossoneri et se qualifient en demi-finale de Coupe d'Italie. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Comment jugez-vous l'attitude de Mamadou Loum Ndiaye qui a ainsi présenté ses excuses à Pépé? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.